où il fait bon vivre. Et notre oncle a bien choisi de faire face au fleuve et de respirer de l'air pur. Nous honorons aujourd'hui un très grand homme. Et je le disais tantôt, qui n'est pas seulement un Ziguinchorois. Je crois que de Paris à Ouagadougou, de Conakry à Tivaouane, Touba, Louga, partout où vous passez, vous retrouverez les traces de ses réalisations. C'est un homme qui s'est consacré corps et âme à magnifier des actions de développement et à poser des actions pour que ce pays, et au-delà de ce pays, mais pour que ce pays surtout rayonne et présente un meilleur visage en termes de développement, d'urbanisation, d'architecture. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui avec lui, parce qu'on l'a lu dans son CV, notre oncle est né en 1935. C'est pas hier, c'est pas avant-hier. Donc rendons grâce à Dieu de nous avoir encore laissé ici jusqu'à présent et prions surtout qu'il nous laisse encore ici des décennies, parce que nous avons besoin de sa sagesse et de son expérience. Il a installé le premier cabinet d'architecture d'un Sénégalais en 1974. Beaucoup parmi nous n'étaient pas encore nés, mais moi je suis né en 1974, donc c'est mon anniversaire. Et c'est vous dire qu'on a beaucoup à apprendre de cet homme, parce que de 1974 à maintenant, compte non tenu de ce qu'il a réalisé avant 1974, c'est un pan entier de l'histoire du Sénégal qui est là devant nous. Il est bon d'honorer ce genre de monuments de nos vivants et de les donner en exemple à cette jeunesse qui nous est extrêmement chère, nous. Cette jeunesse à qui nous parlons tous les jours. Certains pourraient penser que nous sommes même un peu durs avec cette jeunesse, mais qui aime bien, châtie bien. C'est nos petits frères, c'est nos fils, et nous leur parlons avec le cœur ouvert, en insistant sur le culte du travail et de l'effort. Rien n'est donné dans la vie et rien ne peut tomber du ciel. Le meilleur État du monde ne peut pas tout offrir à ses citoyens. Et c'est important que nous le comprenions, particulièrement la jeunesse. Et qu'à côté de ce qu'on peut avoir comme emploi salarié, il y a l'initiative personnelle, individuelle, l'entrepreneuriat. Vous avez ici en face de vous l'un des plus grands entrepreneurs africains, et il est de cette ville qui est Ziguinchor. Monsieur Cheikh Ngom, je l'ai connu, je crois, dans les années 2006. Avant, ayant grandi ici à Ziguinchor, j'entendais le nom. Et nous aimions bien, parce que j'étais à l'école primaire ici à Jean Kandé, quand on faisait l'école buissonnière, nous venions ici au fleuve. Et nous avions tendance à pointer du doigt cet immeuble qui était l'un des fleurons, pour ne pas dire le seul de Ziguinchor, en disant que ça appartient à tonton Cheikh Ngom. Mais on s'est connus vers les années 2006, où j'ai pu me rendre à son cabinet, et on avait traité un dossier ensemble. Et immédiatement, il m'avait adopté comme mon fils. J'étais en ce moment inspecteur des impôts, et vous connaissez l'histoire entre les impôts et les entrepreneurs. C'est jamais une histoire très facile, mais il m'a tout de suite adopté comme son fils, puisque nous partageons beaucoup de choses au-delà de Ziguinchor. Comme je dis, tous les Ngomens sont mes oncles, et il m'a immédiatement adopté. J'ai eu à lui rendre visite dans ses domiciles, et c'est vous dire qu'au-delà de ce qu'on a pu savoir de lui de très loin, nous avons eu un contact personnel direct qui m'a permis d'apprécier l'homme
et de le prendre comme modèle en tant que jeune cadre de l'époque